Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui sera le commencement d'une série spéciale sur ma chaîne, car comme je vous l'ai annoncé dans plusieurs vidéos mais aussi sur Insta, à partir d'aujourd'hui vous verrez ma tête tous les jours pendant une semaine, donc de dimanche là à dimanche prochain. Je vais faire une vidéo par jour et je suis trop contente. J'espère que ça va vous plaire, je sais que vous pourrez pas regarder toutes les vidéos tous les jours. Vous les verrez soit plus tard, soit jamais. De aujourd'hui, dimanche 4 juillet à dimanche 11 juillet, je vais vous publier une vidéo tous les jours et chaque jour, il y aura une nouvelle couleur de make-up. Il y aura du coup 8 couleurs. Voilà, je suis trop contente. J'espère que cette petite série va vous plaire. Si elle vous plaît, je ferai une autre série avec une palette par jour. Et voilà, je suis trop contente. Aujourd'hui, on commence par le bleu, car c'est une couleur que j'ai très peu fait sur ma chaîne et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer par cette couleur-là. Je vais essayer de faire des vidéos courtes, donc pour ça, je vais me taire et commencer tout de suite. C'est parti. Nous allons donc commencer ce petit tuto tout de suite, pour ne pas perdre de temps. Je vais du coup utiliser plusieurs palettes. La Dior 5 couleurs couture, donc c'est la teinte Denim. Je vais utiliser la palette Corazona, donc juste pour ces deux teintes-là qui ont l'air très jolies. La palette Limoncello pour ce bleu que je n'ai jamais utilisé mais qui a l'air vraiment super joli. Et la palette Sunset Horizon pour les deux bleus qui sont là. Et puis voilà, on va y aller tout de suite. Je vais commencer du coup par mettre des petits... Comment ça s'appelle? C'est le scotch pour les pansements. Et du coup pour ça, j'enlève le collant un peu pour pas que ça ruine le make-up en dessous. Et je vais le positionner comme si je faisais un trait de liner. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment un sourcil au-dessus de l'autre. On essaye de faire quelque chose de symétrique et là je ressemble à rien mais vous inquiétez pas, ça va être joli après. Je vais commencer par prendre mon crayon bleu, donc c'est le Wonder2 Superstay Liner en teinte Royal Blue. Je vais faire comme si je traçais un liner sans vraiment être précise. J'ai vu cette technique sur la vidéo de Marion et commencer par ici et en faisant comme ça, pas en faisant comme ça parce que sinon le crayon risque d'aller en dessous du sparadrap là, je sais pas comment ça s'appelle. Et je vais venir flouter légèrement le crayon. Donc pour flouter, vous pouvez tapoter dessus. Parce que si vous faites des mouvements circulaires, ça va pas estomper beaucoup. Donc on estompe vers le scotch là. Quand on en est là, je vais prendre du coup un fard bleu. Je vais prendre la teinte La Festa de la palette Limoncello de chez Colourpop. Et je vais venir le mettre juste par-dessus le liner. Faut faire attention avec les fards bleus parce que c'est vraiment des fards très difficiles à travailler. Et si ça vous fait des chutes, si vous n'avez pas bien poudré votre teint, c'est fini. Vous allez avoir l'air d'avoir eu un bleu. Faut faire bien attention et c'est ce qui peut être cool aussi de mettre ce petit scotch. C'est que si ça tombe sur le scotch. Donc là, on va poudrer le crayon pour pas qu'il bouge. Ok, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le reste de la paupière avec des fards bleus pailletés, ce qui va être hyper joli. Je vais prendre cette teinte-là, là, de chez Corazona. Et du coup, je vais prendre un pinceau parce que j'ai pas envie de paillettes très intenses. Donc si je prends un pinceau, ça va les appliquer, mais les appliquer en douceur. Alors que si je les presse au doigt, ça va vraiment être hyper marqué. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau plat et je vais les mettre du coup par-dessus, donc sur ma paupière mobile, par-dessus le liner, en tapotant. Je fais quelque chose d'assez symétrique. Et si vous avez la paupière tombante, n'hésitez pas à regarder droit et à voir où est-ce qu'on voit votre paupière. Et à mettre du coup le fard, par exemple là, vous savez que votre paupière elle est petite et quand vous allez l'ouvrir, on ne voit pas votre paupière mobile. N'hésitez pas à mettre le fard sur votre paupière fixe. Là, j'ai jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Devinez qui n'a pas fait quelque chose de symétrique? That's me! On estompe quand même les bords du fard pailleté. Et du coup, je vais venir mettre du fard encore plus pailleté et plus peps en coin interne. Donc pour ça, je vais prendre du coup la palette Sunset Horizon avec ce bleu. Je vais reprendre exactement le même pinceau, je vais juste le tourner sur la face où il n'y a rien. Et c'est pas grave s'il cache un peu votre liner, on viendra le préciser par-dessus après. Oh là là, ce bleu est trop beau. Donc ça sera des make-up vraiment que avec les couleurs que je dis. Donc là par exemple c'est du bleu, j'utilise que du bleu, j'utilise pas genre du beige pour estomper ou du
marron pour faire des transitions, j'utilise que du bleu. Bon là je me suis un peu facilité la vie, j'ai pas fait de transition du coup. Je viens juste reprendre un peu de crayon pour repréciser mon liner. On va estomper les petits bords. Et on viendra après faire le ras de cils. Pour ça vraiment je prends mon pinceau et j'effleure les bords de la forme sans essayer de déplacer trop les paillettes. Voilà ce que ça nous donne. On va enlever les petits scotch et c'est là que la magie opère. Vous êtes prêts, en espérant que ça n'ait pas fait de dégâts en dessous. Ça a fait un dégât en dessous. Ah, j'ai pas assez enlevé le collant. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ça fait quelque chose de très net pour les côtés. C'est vraiment trop beau, j'adore. Bah, de toute façon, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps et si vous venez d'arriver. Je suis quelqu'un qui adore les make-up des yeux très marqués et qui ont cet effet allongeant sur le regard. On va juste du coup faire le petit ras de cils inférieur. Pour ça, je vais prendre des fards de la palette Dior et je vais prendre des tout petits pinceaux plats pour pas abîmer mon teint. Et du coup je vais commencer par cette teinte là. Est-ce que vous avez l'habitude de vous maquiller avec du bleu vous? Parce que c'est vraiment une couleur hyper belle en make-up je trouve, mais c'est une couleur qu'on fait jamais. Je pense que c'est parce que de 1, pas beaucoup de monde a des fards bleus dans sa collection. Et de 2, peut-être que c'est des fards trop difficiles à travailler. Je sais pas pourquoi je fais pas de bleu moi. Alors que je trouve ça trop joli. Je vais pas essayer de beaucoup l'étendre le ras de cils inférieur parce que si je l'étends, ça va vite avoir cet effet œil au beurre noir, je crois qu'on dit ça. Je prends un pinceau sans matière pour vite fait estomper le ras de cils. Je vais prendre cette teinte là de chez Corazoma pour faire le reste du ras de cils. C'est la même teinte que j'ai mis ici. Et pour finir ce petit look, qui est déjà plutôt pas mal comme ça fait très sirène, je vais juste faire une mini bascule ici. Donc j'ai bien taillé mon crayon pour bien qu'il soit pointu, pour que ce soit plus simple de faire la bascule. Et du coup je suis juste mon coin interne et je l'étire un peu. Ça aurait été plus simple avec un eyeliner, mais là j'en ai pas de bleu avec moi. Mais vous voyez, ça se fait très bien. Il faut juste être précis et y aller tout doucement. Vous vraiment vous mettez sur le coin interne de votre œil et vous faites des petits à-coups. Faut pas que ça fasse une trop grosse bascule et un trop gros pic quoi. Et voilà, en muqueuse inférieure, je vais prendre le crayon In and Out, Dior Show In and Out de chez Dior. Et prendre le côté bleu pour venir le mettre en muqueuse inférieure. Ça complète bien le look. Je vais mettre crayon noir en muqueuse supérieure, mascara. J'ai pas de mascara bleu et je pense que de toute façon ça aurait fait trop de bleu, donc on va mettre un mascara noir classique et je reviens. Les amis, mascara mis, crayon mis, rouge à lèvres mis. J'ai mis un combo de 2 rouges à lèvres. J'ai mis le L'Oréal, le Color Rich Matte en teinte 652 et le Dolce Gabbana, le Royal Pink en teinte Royal Pink. Voilà, j'ai fait un combo de 2 rouges à lèvres pour que ça fasse un effet nude rosé. Et voici le résultat des yeux. La vidéo est déjà finie, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit tuto, de ce nouveau format encore une fois. J'essaie d'innover pas mal dans les formats. Dites-moi si le look des yeux vous plaît, qu'est-ce que vous aurez fait avec un petit make-up bleu, est-ce que je m'en suis bien sortie ou pas. Franchement moi j'adore de toute façon utiliser du bleu dans mes looks, c'est juste que je le fais pas souvent. Je trouve ça hyper joli, le liner bleu comme ça, bleu pétant comme ça, électrique, je trouve ça trop beau, j'adore. J'espère que vous ça vous plaît parce que vraiment je fais ces tutos pour vous et je suis trop contente de faire ces tutos. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai hâte de voir tous vos commentaires. J'espère que vous allez être présents toute la semaine à mes côtés pour me suivre dans ce petit challenge. J'ai trop hâte. Si vous n'avez pas le temps de regarder toutes mes vidéos, n'hésitez pas juste à laisser un petit like, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez le faire aussi dans cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Si vous n'êtes pas abonné, venez me rejoindre parce que comme ça vous allez passer une semaine de folie et après on reprendra le rythme habituel de 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été normalement plus courte que mes autres vidéos de d'habitude. J'espère que ça vous plaît aussi parce que je suis pas sûre que la vidéo longue ça plaise à tout le monde. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.